sommes heureux d'être avec vous pour ces quelques jours, jusqu'à dimanche, et de partager ensemble la bonne parole du Seigneur. Je suis particulièrement heureux, nous sommes particulièrement heureux d'être dans l'assemblée qui a été confiée à notre frère Sébastien. On le connaît bien depuis 1996, où il s'est engagé à suivre le Seigneur. On n'imaginait pas la suite du cheminement, mais Dieu sait très bien ce qu'il en est de chacun de nous, et il a préparé pour chacune de nos vies un plan. Et l'important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Amen. J'aimerais tout d'abord vous dire une chose. Vous savez qu'on n'est pas sur la terre éternellement. Et j'ajoute, heureusement. Vous êtes d'accord avec moi? Notre vie ne tient qu'à un fil. On a souvent tendance à l'oublier. Je vous souhaite, et à moi aussi, longue vie et une bonne santé. Mais nous savons très bien qu'aujourd'hui pour demain, nous pouvons entrer dans l'éternité. Ma grand-mère est partie vers le Seigneur à l'âge de 99 ans. Elle ne voulait pas faire centenaire. Elle s'est éteinte comme une chandelle en quelques jours. Et alors que je la visitais, elle était sur Rouen à l'époque, alors que je la visitais, elle avait passé ses 98 ans, elle m'a dit une parole qui m'a marqué, que je n'ai jamais oubliée. Je la cite mot à mot. « Tu sais, mon petit gars, une vie, c'est pas long. » 98 ans, presque un siècle, et me dire une vie, ce n'est pas long. Plus on prend de l'âge, on réalise que c'est la vérité. Vous qui avez déjà atteint un certain âge, ou un âge certain, n'est-ce pas vrai que la vie, ça passe vite? Quelqu'un a dit que la vie passe comme un TGV. Quand on est jeune, on a l'impression d'avoir l'éternité devant soi, mais en vérité, notre vie ne tient qu'à un fil. Et la Bible dit que notre vie, c'est un souffle. C'est une ombre qui passe. Elle est aussi rapide que la navette du tisserand. Plusieurs images de la parole de Dieu nous parlent de la brièveté de la vie. Et ce qui est important, c'est d'être prêt pour entrer dans l'éternité. Parce que vous et moi, croyants ou incroyants, nous allons vers l'éternité. Et ce n'est pas comme malheureusement une personne le disait un jour, quand on est dans le trou, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. C'est une éternité qui commence, et l'important c'est d'être prêt pour partir avec le Seigneur. Car nous le croyons, il revient bientôt. Alors on va lire un premier texte dans l'Évangile selon Luc, et j'aimerais le lire dans une autre version, qui me paraît plus précise, au chapitre 1er. Luc était un médecin, un homme très méticuleux, et heureusement pour nous que les médecins sont des gens méticuleux, un homme qui aime les choses très précises. Et voici ce qu'il a écrit, je vous le lis dans une autre version. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, témoins du ministère de Jésus, bien sûr, il m'a aussi semblé bon, écoutez bien, de faire une enquête exacte sur tout ce qui s'est passé. J'ai recueilli des informations précises sur tous les événements depuis leur origine. Je les ai vérifiés soigneusement et je vais te les exposer d'une manière suivie. Ainsi, tu pourras constater que les enseignements qui t'ont été donnés de vive voix sont vrais et entièrement dignes de confiance. On remarque dans les expressions employées ici combien Luc, qui était un médecin, a voulu des choses très, très précises. Si vous regardez dans le dictionnaire français, le Larousse, ou le Robert, ou un autre, vous regardez au mot « évangile ». Vous retrouvez, à moins que ce soit un petit dictionnaire de poche, mais un dictionnaire déjà assez conséquent, vous retrouvez l'expression « parole d'évangile ». C'est-à-dire que, on dira de quelqu'un qui manie facilement le mensonge, attention, tout ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile.
Cela veut dire non seulement que la personne manipule facilement le mensonge, mais cela signifie aussi que l'évangile, c'est la vérité. L'évangile, c'est une valeur sûre. Et nous pouvons nous fier sans aucune réserve à ce que nous dit la Sainte Écriture. Alors maintenant, on va faire une deuxième lecture. Nous lisons dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 19. Voici ce qui est écrit. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Et l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit une parole certaine. Donc ce que nous allons voir en ces quelques réunions, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, et les choses vont s'accomplir exactement comme c'est écrit. Quand nous considérons les prophéties bibliques concernant la première venue de Jésus il y a quelques 2000 ans, nous remarquons que toutes les prophéties bibliques concernant sa première venue se sont accomplies, et dans les détails, à la lettre, comme les prophètes l'avaient annoncé. Les prophètes n'ont pas dit des choses qui leur passaient par la tête, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit qui nous ont laissé donc des textes sur lesquels nous pouvons nous appuyer avec certitude. Et en ce qui concerne le retour de Jésus, parce que s'il est vrai que Jésus est venu, s'il est vrai que Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés et sauver nos âmes, s'il est vrai qu'il est réellement ressuscité le matin de Pâques, qu'il est remonté au ciel le jour de l'Ascension, qu'il s'est assis sur le trône avec son Père et qu'il intercède pour les croyants, qu'il nous prépare une place au ciel, il est tout aussi vrai que Jésus va revenir et qu'il revient bientôt. Notre frère a souligné cette dernière parole de la Bible, oui, je viens bientôt. Et la dernière prière de la Bible qui est dans le cœur des croyants, Amen, viens Seigneur Jésus. Amen. Et nous l'attendons. Je l'attends de tout mon cœur. Et si c'était aujourd'hui? Ça n'a pas l'air de vous enchanter? Est-ce que nous sommes prêts pour partir avec lui? Voilà la question à laquelle il faut pouvoir répondre au fond de son cœur. Sur les 39 livres de l'Ancien Testament, nous avons 17 livres qui sont appelés des livres prophétiques. Il y a les grands, il y a les petits prophètes, peu importe, mais ce qui est important, c'est que ce sont des textes inspirés par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, dans les épîtres, et dans même d'autres livres de l'Ancien Testament, il y a des textes prophétiques qui nous annoncent beaucoup de choses. Et vous avez remarqué ce que l'apôtre Pierre écrit? Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. L'Écriture nous montre qu'il n'y a rien de plus merveilleux pour le croyant que la perspective du retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes heureux sur la terre. Oui, nous sommes heureux de connaître le Seigneur. Mais enfin, est-ce que c'est le paradis sur la terre? C'est pas le paradis, c'en est loin. Et puis, il y a les vicissitudes de la vie. Même si on est chrétien, on a quand même la tête sur les épaules et les pieds sur la terre. Et nous participons aux vicissitudes de la vie. Il y a toutes sortes de difficultés, de combats, de luttes, la maladie, l'épreuve, la vieillesse, et enfin la mort. Mais il y a dans nos cœurs une espérance vivante, une glorieuse espérance. L'apôtre Paul écrit dans une de ses lettres aux chrétiens des premiers temps, « Notre cité à nous, elle est dans les cieux. » D'où nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous ne pouvons pas imaginer, parce que l'Écriture nous parle avec un langage humain, d'un monde tout à fait différent de celui que nous connaissons. Alors l'Écriture emploie des images à notre portée, mais nous ne pouvons pas imaginer la gloire éternelle, la gloire extraordinaire qui attend tous ceux qui sur la terre se seront attachés à Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Dites-moi, parlez à un aveugle de naissance des couleurs. Est-ce qu'il va vous comprendre? Vous allez lui dire que le ciel est bleu. Bon, ben d'accord, il n'a jamais vu le bleu. Un aveugle de naissance. Dites-lui que l'herbe est verte. Eh bien, mais il n'a jamais vu que cette rose, elle est d'une couleur flamboyante, mais il ne connaît pas. La parole de Dieu emploie des images à notre portée pour que nous puissions avoir un aperçu. Et quand je pense au retour de Jésus, dans mon être intérieur, je suis enthousiasmé. C'est la plus belle, la plus glorieuse des destinées pour le croyant, celle que le Seigneur nous prépare. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus va revenir, eh bien, la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est, dans sa beauté, dans sa gloire. Si vous lisez Matthieu 17, vous remarquerez que le Seigneur Jésus était réuni avec 3 de ses disciples sur une montagne et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent blancs et son visage rayonnant comme la lumière, une blancheur éclatante, quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Jésus avait quelque peu soulevé son voile d'humanité pour montrer la gloire qui était la sienne. Et les disciples ne savaient plus que dire. Ils étaient là, stupéfaits, étonnés, émerveillés de ce qu'ils venaient de voir. Je crois qu'on n'a pas fini d'être émerveillés avec le Seigneur. Déjà, sur la terre, on est émerveillé de voir quelquefois comment il intervient dans notre vie. Quand on se confie en lui, quand on s'attend à lui de tout son cœur. La Bible dit, je l'ai dit tout à l'heure, que nous serons semblables à lui. Nous allons avoir un corps semblable au corps de sa gloire. Et nous serons là pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. C'est quand même une faveur que Dieu nous ait faite. Est-ce que vous méritez le paradis? Qui le mérite? Allez, qui est sans péché parmi nous? N'hésitez pas à lever la main. Qui n'a jamais menti? Si quelqu'un avait levé la main, je lui aurais dit c'est un mensonge de plus. Hein. Nous avons tous péché. Nous avons tous offensé Dieu. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Mais il y a 2 sortes de coupables sur cette terre. Il y a les coupables graciés, pardonnés, à qui le paradis est réservé. Il y a les coupables qui ne veulent pas de Dieu ni de Jésus-Christ, dont la condamnation est sur leur tête, un peu comme une épée de Damoclès. Mais j'espère que vous, ce soir qui êtes ici, vous voulez accepter, si vous l'avez déjà fait, la grâce de Dieu dans votre propre vie. La parole de Dieu nous dit que nous régnerons avec Christ. On n'est pas monsieur 2 ou madame 2. Hein. Ne m'appelez pas De Chédru, je ne suis pas De Chédru, je suis Chédru tout seul, avec mon épouse. Mais nous sommes appelés à régner avec Christ. Un avenir glorieux qui nous est préparé. Cette bienheureuse espérance, comme dit l'apôtre, est le meilleur fortifiant pour notre vie chrétienne, notre vie de chaque jour. Et la Bible nous dit, en attendant ces choses, parce que nous y croyons, nous les attendons, eh bien, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Nous devons nous efforcer avec la grâce de Dieu de ressembler davantage au Seigneur, de lui ressembler pas sur le plan physique, mais sur le plan de notre personnalité morale et spirituelle. Nous devons nous efforcer dans un monde où la corruption s'étend de plus en plus, de veiller à marcher dans la pureté, dans l'honnêteté, dans la vérité et dans la paix. Comment attendons-nous le Seigneur? Il y a plusieurs manières d'attendre. Vous attendez le bus qui est en retard et vous êtes sous la pluie. Vous l'attendez comment? En bougonnant? En respectant un peu? Vous attendez avec enthousiasme le courrier qui vous vient du percepteur et pour lequel il vous faudra payer des impôts. Avec enthousiasme, vous l'attendez, cette feuille? Non, mais on sait bien qu'il faut y passer. Hein. Imaginez le fiancé qui attend la lettre de sa fiancée. Il attend impatiemment le passage du facteur, et dès qu'il l'a vu glisser une enveloppe
dans la boîte aux lettres, il court. C'était pas la lettre qu'il attendait. Un peu des déceptions. Comment attendons-nous le Seigneur? Il y a une version qui a traduit ceci de cette manière: nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Honnêtement, posons-nous la question. Est-ce que j'attends le retour du Seigneur de toutes les fibres de mon être? Le verbe original qui est employé signifie une attente assidue, patiente, très vive. Il souligne l'ardeur, l'enthousiasme, la passion qui anime le croyant, qui attend de tout son cœur le retour de son maître. Un peu comme la fiancée qui attend le jour du mariage. Plus le jour approche, plus il y a de l'effervescence dans son cœur. Et je crois que nous ne devons pas oublier, mes frères et sœurs, que l'Église, c'est l'épouse du Christ, que Jésus est l'époux, et nous devons l'aimer et l'attendre avec passion. Il y a une différence entre le fait de dire, parce qu'on est dans l'épreuve, dans la difficulté, vivement que le Seigneur revienne, et de dire, Seigneur, je t'aime et j'ai hâte d'être avec toi. Est-ce que ce sont les difficultés de la vie qui nous poussent vers le ciel? Ou est-ce que c'est notre amour pour le Seigneur qui nous attire à lui? C'est pas la même chose. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Comment attendons-nous le Seigneur? Et si nous l'attendons, cela se concrétise d'une manière très précise dans notre vie. Car la foi, ce n'est pas seulement une certitude, une conviction, une assurance, mais la foi, c'est aussi, selon la définition d'Hébreux, chapitre 11, verset 1er, une démonstration. La foi, ça se démontre d'une façon concrète. Un jour, j'avais pris un jeune étudiant qui faisait du stock. Je venais de terminer une réunion, et puis il s'est assis donc à côté de moi dans la voiture, et bien sûr, il y a eu le droit. Je lui ai demandé s'il était croyant, et je lui ai parlé un petit peu de la grâce de Dieu. Et il m'a dit, mais vous savez, j'ai la foi. Ah ben c'est bien si vous avez la foi. Dites-moi, si je vous dis que sous votre siège, il y a une bombe qui risque d'exploser d'un moment à l'autre, qu'est-ce que vous faites? Ah ben je saute de voiture. En marche, j'ouvre la portière, je saute. Et pourquoi vous ne bougez pas? Parce qu'il n'y en a pas. Vous comprenez? La foi, vous remarquerez dans la Bible, et je vous invite à lire Hébreux chapitre 11, on retrouve 18 fois cette expression, c'est par la foi. Et puis vous avez le nom d'un homme, d'une femme, du peuple d'Israël, et vous avez un verbe. Et vous savez, on l'a appris tous à l'école, le verbe exprime l'action. La foi, c'est une démonstration. Et si nous croyons fermement au retour de Jésus, eh bien, cela se démontre dans notre vie. L'Écriture dit que celui qui croit, eh bien, il recherche les choses d'en haut, il s'attache aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Bien sûr, comme j'ai dit il y a quelques instants, il faut garder les pieds sur la terre, la tête sur les épaules, mais notre cœur est au ciel. Nous attendons de toutes les fibres de notre être. Parlant de la gloire à venir de la ville de Jérusalem, le prophète Michée écrit ceci: des nations viendront en foule à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le prophète Michée, le prophète Ésaïe citent la même parole. Et ce texte de l'Écriture a été ma première prédication quand j'ai eu le plaisir d'annoncer la parole de Dieu à Jérusalem. De Jérusalem, de Sion, sortira la parole de l'Éternel. Et cela a eu lieu. Cela s'est réalisé en partie, puisque Jésus a dit à ses disciples, allez annoncer la bonne parole par le monde entier. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le jour vient où la gloire de Dieu va se manifester, et alors la Bible dit ceci, que des foules, des nations viendront en foule à Jérusalem quand Jésus sera roi, qu'il régnera sur la terre, on aura l'occasion d'en parler, et ils viendront écouter la parole de l'Éternel. Les prophéties, il faut bien prendre conscience que quelquefois, il y a des choses qu'il faut bien assimiler pour bien les comprendre. La parole de Dieu nous présente souvent la prophétie sous
je dirais, sous l'image d'un panorama. Vous allez dans les Alpes françaises, qui sont magnifiques, vous voyez une chaîne de montagnes, et puis plus loin, derrière, une chaîne de montagnes plus élevée, au sommet enneigé. Vous savez qu'entre ces deux chaînes de montagnes, il y a une vallée, plus ou moins large. Et d'un seul regard, vous apercevez la première chaîne de montagnes, et vous apercevez la deuxième, plus loin et plus élevée. Et quand on examine les prophéties bibliques, il faut prendre conscience que quelquefois, il y a des événements qui sont prophétisés dans le même chapitre, qui se réaliseront bien avant d'autres qui sont annoncés et qui se réaliseront bien plus tard. D'un seul regard, dans le chapitre 24 de Matthieu, par exemple, vous avez la destruction du temple, annoncée par le Seigneur Jésus. Un temple qui faisait l'admiration de tous. Et les disciples étaient admiratifs devant ce temple de Jérusalem, et Jésus leur dit, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. Voilà ce que Jésus a dit. Et nous savons que cette prédiction s'est accomplie exactement comme le Seigneur l'avait annoncé. Il y a eu en l'an 66 une révolte du peuple juif, et en l'an 70, sous la direction du général Titus, les armées romaines, les légions romaines ont envahi Jérusalem, ont détruit le temple, comme Jésus l'avait dit. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et la parole de Dieu nous montre dans ce même chapitre 24 de Matthieu, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Il y a dans le mot génération un mot original qui signifie à la fois génération ou race. Alors, concernant la destruction de Jérusalem, elle a eu lieu, la destruction du temple aussi a eu lieu, moins de 40 ans, une génération. Et en ce qui concerne d'autres événements prophétiques annoncés pour les temps plus lointains, par exemple, quand le Seigneur nous dit concernant la fin des temps, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Eh bien, ces événements s'accompliront alors que la race juive sera encore présente. Malgré toutes les persécutions que ce peuple a connues au travers des siècles, le fait qu'Israël existe encore aujourd'hui est un miracle de Dieu. Nous en parlerons Dieu voulant demain soir. Parce que l'histoire de l'Israël d'aujourd'hui est un événement important qui nous annonce que Jésus est à la porte et qu'il revient très bientôt. Tout cela, autant ce qui s'est passé du temps de Jésus, juste après, que ce qui va se passer dans les temps qui précèdent le retour en gloire du Seigneur. Par exemple, Jésus parle de l'abomination de la désolation, des persécutions et jugements, des faux prophètes et faux Christ, il y en a déjà eu, il y en aura encore, des signes dans le ciel, le retour triomphal de Christ et le rassemblement de tous les élus. Ces événements ne se sont pas encore complètement réalisés, mais ils se réaliseront et nous le croyons. On va le voir, tout à l'heure je vais vous montrer un schéma. Le retour de Jésus va se réaliser en deux phases. La première, Jésus descend du ciel, chercher son Église, il nous emmène dans le paradis. La deuxième phase, Jésus redescend du ciel avec son Église, avec les saints, pour établir son règne de justice et de paix sur la terre. Où est la justice dans ce monde d'aujourd'hui? Où est la paix dans ce monde d'aujourd'hui? Elle n'est pas entre les nations, elle n'est pas dans de nombreux foyers, elle n'est pas dans de nombreuses familles. Mais quand Jésus reviendra, il établira un règne de justice et de paix. Le temps nous manque, on ne peut pas tout voir en détail, mais je vous invite à plonger vos regards dans la parole de Dieu. Il y a d'ailleurs des ouvrages qui ont été écrits, vous pouvez voir, demander conseil à votre pasteur pour étudier en détail
c'est quelque chose de passionnant. Et c'est quelque chose de fortifiant pour notre foi. Il faut dire que si la race juive existe encore aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Un miracle de Dieu. Vous savez tout ce qui a été fait. Et il n'y a pas si longtemps, l'histoire est quand même assez récente, la terrible Shoah, 6 millions de Juifs qui ont péri dans les fours crématoires, dans les camps d'extermination d'Hitler, dont 1,5 million d'enfants. Même si certains nient la Shoah, nous savons que cela a réellement existé. Alors que nous rentrions d'Israël, la semaine suivante, nous étions dans l'est de la France et on a eu l'occasion de visiter le seul camp d'extermination en France, Struthof. Et un jour de neige en plus. Si vous avez l'occasion d'y voir, d'y aller, regardez ce qui s'est passé. C'est terrible. Hitler avait dit, quand j'aurai gagné la guerre, j'exterminerai la race juive. Hitler a perdu la guerre, il a disparu, mais le peuple de Dieu est toujours là. Parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu s'accomplit exactement comme le Seigneur l'a dit. Sans aucune patrie pendant des siècles, sans pays, sans aucune structure nationale, le peuple de Dieu a subsisté au travers des multitudes de persécutions. Et on ne sait pas tout. Une sœur de l'Assemblée m'a prêté un livre qui nous montre tout ce que les Juifs ont subi au cours des siècles. C'est incroyable. Et c'est vraiment le miracle de Dieu que ce peuple existe encore aujourd'hui. Et il sera là encore quand Jésus reviendra en gloire, parce que la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, alors que les nations viendront pour attaquer Jérusalem, eh bien, ils invoqueront celui qu'ils ont percé. Amen. Et c'est là que Jésus reviendra en gloire avec les siens dans la deuxième phase. C'est quelque chose de formidable que nous attendons de tout notre cœur. La doctrine, l'enseignement du retour de Jésus, 318 versets dans le Nouveau Testament. C'est la doctrine la plus développée. Environ un verset sur 25. Et si on considère les prophéties bibliques concernant le royaume de Christ à venir dans l'Ancien Testament, cela représente environ 1500 versets en tout. Et si vous résumez à des chapitres de 30 versets, cela représente environ 50 chapitres. C'est dire l'importance de ce sujet dans la parole de notre Dieu. Jésus a dit, et quand bien même on aurait que ce seul verset, c'est suffisant pour le croire, Jésus a dit, je reviendrai. On n'aurait que ces quelques mots, je reviendrai, ce serait pleinement suffisant pour croire au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nos filles étaient encore petites, avec mon épouse, on était faire une visite et puis on avait été un peu retardé. On est arrivé alors qu'elle était rentrée de l'école avant nous, à la maison. Alors, l'aîné dit, oh, papa, maman sont pas là. Peut-être que le Seigneur est revenu. Et la petite lui a dit, mais non, on n'a pas entendu les trompettes. Pourquoi cette remarque? Parce que la Bible dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, Jésus-Christ descendra du ciel. Tous ceux qui sont morts dans la foi vont ressusciter avec un corps glorieux, semblable à celui de Jésus depuis sa résurrection. Voyons la résurrection. Un jour, lors d'un service d'inhumation, je suis arrivé avant le cortège funèbre au cimetière, et puis j'ai voulu engager la conversation avec les deux fossoyeurs qui étaient là, et je leur ai dit, vous croyez à la résurrection des morts? Mon pauvre monsieur, ils m'ont dit. Des fois, on creuse des tombes, on retrouve un os partiel. On ne peut pas y croire, moi j'y crois. Bon, regardez avec des yeux comme ça. Mais le créateur de l'univers, qu'est-ce que c'est pour lui de ressusciter les morts, même s'il ne reste plus rien? Avec un corps glorieux. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, nous les croyants, qui marchons avec le Seigneur, pas parfaits pour autant, mais ayant à cœur de vivre en harmonie avec l'enseignement de la parole de Dieu, eh bien nous allons être transformés. Et ensemble avec ceux qui sont ressuscités d'entre les morts, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs et avec lui dans la gloire. Et ça va se faire en un instant, en un clin d'œil, aussi rapidement que l'éclair qui jaillit de l'Occident
jusqu'en Orient. J'aime beaucoup la photo, j'ai toujours été amateur de photographie, et un jour j'ai voulu photographier un orage. Alors, les éclairs, c'est très rapide. Hein. Alors j'avais mon appareil photo sur un pied, il y avait un éclair, j'étais là, c'était trop tard. J'ai pas pu photographier l'éclair, il faut vraiment avoir la chance que l'éclair ait lieu dans le champ visuel de votre appareil. Ça va se faire aussi rapidement. Et si c'était aujourd'hui? Est-ce que toutes les chaises seront vides? Est-ce que toutes les chaises seraient vides? Permettez-moi cette question. Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? De toute façon, l'Écriture dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais l'Écriture nous donne quand même des avertissements. On le verra. Des signes précurseurs. J'ai remarqué, quand il pleut avant la réunion, ça doit être peut-être ici pareil, quand il pleut avant la réunion, dans le couloir, il y a des objets spéciaux pour mettre tous les parapluies. Et il y en a un paquet. Quand il fait beau après la réunion, je vous promets qu'il reste toujours des parapluies. Mais quand il pleut après la réunion, il n'y en aura jamais un seul. Si vous voyez l'orage arriver, si vous voyez le ciel s'assombrir, vous prenez vos précautions. Et quand on considère les événements que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, frères et sœurs et amis, il est temps d'être prêts. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui nous dit ceci: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas prêts. Mais je lis dans le Nouveau Testament ce que Jésus dit: tenez-vous prêts. Nous devons être prêts. Tenez-vous prêts. Est-ce que nous sommes prêts pour partir avec lui? La Bible dit, je l'ai cité tout à l'heure, nous sommes citoyens des cieux. Citoyens français, c'est vrai. Mais d'abord citoyens des cieux. Et des cieux viendra comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons ardemment, a traduit une autre version. Et c'est la prière de l'Église.